Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour où nous continuerons à prendre pour exemple Christ dans la logique de l'évangélisation. Et continuons dans la même lancée avec le chapitre 4 de l'évangile de Jean. Nous examinerons ce jour les versets 16 à 19. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, mais celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nous continuons dans cette rencontre et ce cheminement entre Jésus et la femme samaritaine et nous voyons les hauts et les bas de comment est-ce que le Seigneur nous enseigne et veut nous apprendre à faire de l'évangile l'expression des sentiments particuliers, des sentiments d'amour. L'évangile est amour. Jésus, après avoir expliqué à cette âme ce dont elle avait besoin, de l'eau vive, afin de l'amener davantage à comprendre que il maîtrise le mystère de la vie. Il a le mystère de la vie de l'homme entre ses mains. Il a dit à cette femme des choses surprenantes. Non pas qu'il ait exposé l'immoralité dans laquelle elle vit, parce qu'elle dit, il lui dit, va, appelle ton mari, sachant bien que cette femme n'a pas de mari, peut-être qu'elle en a eu plusieurs, peut-être que celui avec qui elle est née n'est pas officiellement ce qu'on peut appeler un conjoint, mais Jésus avait connaissance de ça. Et il est venu avec amour porter cette bonne nouvelle. Il a dit dans sa parole qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont guéris, mais il est venu pour les malades. Alors l'évangile, bien-aimé, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Cet évangile n'est pas porté avec des paroles de condamnation, des paroles d'injure, les paroles de menace. C'est pour ça qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est cette nouvelle-là qui vient et qui tombe dans ton cœur comme une vérité implacable. C'est cette nouvelle-là qui te rappelle d'où tu viens et pour qui tu travailles sur cette terre. C'est cette bonne nouvelle-là qui te dit tout doucement lorsque tu as peur, ne crains rien, je suis avec toi. C'est au travers de cette bonne nouvelle que tu peux te ressaisir devant le péché et te dire, là, je ne commettrai pas telle chose. C'est cette nouvelle qui t'empêchera de tomber dans l'iniquité. Alors la bonne nouvelle expose aussi ce que nous avons de mauvais, ce que nous avons de négatif, afin qu'en Christ, nous puissions nous améliorer, afin de faire de nous des personnes meilleures. Mais c'est avec amour. Jésus a répondu à la femme, tu n'as point de mari, tu as eu raison de le dire. C'était un piège afin que la femme révèle et se révèle elle-même à lui. Il a commencé la conversation d'une manière curieuse en donnant l'impression à la femme qu'il avait besoin d'elle pour montrer toute l'humilité avec laquelle il s'approchait d'une dame qui ne faisait pas partie des personnes prises en compte par la société. Mais Jésus est descendu à son niveau. Il lui a demandé de l'eau afin de lui présenter cette bonne nouvelle avec amour, afin de lui exposer la situation qu'elle connaît et qu'elle vit pour qu'ensemble, ils comprennent qu'il y a quelque chose d'authentique dans l'évangile qu'il apporte. Et en cela, elle a pu dire, je vois que tu es un prophète. Alors bien-aimé, sois ce prophète-là. Sois ce serviteur, ça c'est un loin de Dieu qui vient annoncer l'évangile de Dieu avec compassion, qui vient annoncer l'évangile de Dieu avec joie et passion, qui vient annoncer l'évangile de Dieu non pas pour condamner, mais pour relever les gens. Regardez comment regarde comment bien-aimé Jésus va étape après étape pour ramener une dame qui n'était pas de ses convictions religieuses, qui n'appartenait pas à la vision, qui n'appartenait pas à une classe respectée et déjà à son temps parce qu'elle n'avait pas de vie en couple, elle ne pouvait pas être respectée. Mais Jésus lui montre que quel que soit son point de vue, il est là à côté. Quelle que soit la manière de vivre, il est là avec amour.
Il est là pour redresser ce qui était courbé. Il est là pour recevoir tout ce que les gens ont rejeté. Il est là pour soigner ceux qui ont le cœur blessé. Jésus est là. Et cette bonne nouvelle, je dois l'annoncer avec amour. Tu dois l'annoncer avec amour, afin de gagner pour Christ le plus grand nombre. Alors ce matin, je te recommande de faire cette prière. Père éternel, je te bénis pour l'amour que tu as manifesté pour moi. Seigneur, tu m'as aimé le premier. Et chaque jour, tu me tends la main, même lorsque je cesse d'espérer et de croire en toi. Merci pour cet amour. Donne-moi de le faire connaître au monde à travers ton évangile. Donne-moi de le faire connaître à mon entourage, Seigneur, afin que le sacrifice que Christ a donné pour moi sur la croix ne soit pas vain. Je veux être ce chandelier qui brille sur la table, Seigneur, afin d'éclairer de la lumière que tu as mis en moi la majorité des personnes autour de moi qui souffrent. Je veux aimer comme tu as aimé, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix et l'amour du Christ. Shalom.